Pour beaucoup, cette période de fête de fin d'année, Noël, Nouvel An n'est pas un passage facile. Mais savez-vous que ça n'est pas obligé d'être douloureux, que vous pouvez changer aussi les choses, quel que soit à quoi se raccroche cette période de fin d'année, ces fêtes. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose, l'avant-dernier de l'année. Voilà, on aura bouclé l'année en étant régulier. Je suis assez fier de moi de pouvoir vous accompagner aussi de cette manière-là, à travers ces expériences de cabinet, ces réflexions et puis ce partage aussi d'expériences concrètes, réelles, parfois les jeudis. Voilà, on a un peu lâché sur les jeudis ces dernières semaines parce que c'était intense. Beaucoup d'entre vous ont eu besoin de séances en urgence et donc ça m'a un petit peu freiné sur ces enregistrements-là. Mais voilà, on est toujours là. Sachez que aussi pour les personnes qui ont besoin d'un soutien urgent, immédiat et qui n'ont personne autour d'eux, notamment des thérapeutes ou des psychologues, eh bien j'ai contribué à cette application OpenSynapse qui vous offre un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui n'a rien à rougir des soutiens en présentiel. On est là à vos côtés, vous avez des ressources sur plusieurs plans, notamment des exercices, de la prise de conscience, des séances d'hypnose et tout ça dans un magnifique décor de vacances. C'est votre oasis de santé, OpenSynapse, pensez-y, opensynapse.com, voilà le lien en attaché. Et puis, vous pouvez juste aller sur cette plateforme et trouver le soutien dont vous avez besoin. Sinon, on est là aussi, toujours. Vous pouvez toujours nous appeler pour des séances en urgence. Chris Magnétisme aussi, qui travaille dans le centre Aura, est là pour vous aussi. Si vous avez besoin des soins énergétiques, vous avez besoin aussi de partager, vous avez besoin d'une sensibilité féminine, eh bien, elle est là pour vous accompagner. On a quelques nouveautés aussi dans le centre Aura. Je vous invite à suivre la vidéo des news qui va suivre aussi. On a pas mal d'actualités, on a pas mal de choses nouvelles pour vous à vous proposer pour mieux vous accompagner encore. Notamment, et je fais juste mention de celui-là, ce livre qui sort, Le secret de la conscience créatrice, l'art de créer avec la vie. Si vous êtes sensible à la co-création, si vous êtes sensible à la loi d'attraction, si vous avez envie de creuser cet aspect-là sous un aspect innovant, novateur, qui reprend aussi le passé parce que c'est à la fois de la tradition et de l'innovation pour vraiment aller au cœur de la création, de la co-création avec l'énergie de vie. Voilà, eh bien, ce livre est pour vous. Cette période, elle n'est pas toujours facile, évidemment, parce qu'elle nous renvoie bien à notre vie directement, à notre famille, à notre foyer. La lumière s'éteint gentiment sur l'horizon. Le soleil est moins présent, beaucoup moins présent, on est plus dans la nuit. Et c'est une invitation à aller amener la lumière à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on faisait dans les traditions. Savez-vous pourquoi on a un sapin de Noël? Pourquoi on a le symbole de la bûche à Noël? Eh bien, c'était pour ça, parce que les pays nordiques embrasaient un sapin sur l'horizon pour faire renaître la lumière, c'est-à-dire rallonger les jours, parce qu'à partir du 21, entre le 21 et le 24 décembre, eh bien, les jours vont commencer à se rallonger. Et c'était pour faire jaillir ça, en quelque sorte, grâce à une action psychomagique, eh bien, la lumière sur l'horizon pour qu'elle revienne. Ensuite, au lieu de le brûler, on l'a décoré, tous les décors de verre avec les boules, avec les guirlandes, eh bien, illustrent le feu, au fait, le feu symbolique. Et ensuite, on a amené le sapin dans le foyer, puisque c'est vraiment l'invitation finale, en quelque sorte, le symbole, c'est d'amener à la lumière à l'intérieur du foyer, donc à l'intérieur de soi.
Et là, on partage la bûche qui, après la tradition, était devenue un arbre à l'intérieur. Ensuite, par réduction, on a pris une bûche, donc une partie de l'arbre, et puis on l'a décoré. Ensuite, on en a fait une pâtisserie qu'on a mangée, qu'on ingère aussi. Et donc, on amène toujours symboliquement cette lumière à l'intérieur de soi. D'abord à l'intérieur du foyer, et c'est là aussi où on prend conscience de tous les êtres qui nous manquent, parce qu'ils ne sont plus là, ou parce qu'on est déchiré, on est séparé. Combien d'entre nous souffrent de déchirements familiaux? Et les personnes sont toujours là, elles ne sont pas décédées, et pourtant, elles ne se voient pas, elles se font la gueule, la plupart du temps aussi pour des broutilles, pour des choses qui, je sais pas, face à une maladie, face à un cancer, devient absolument ridicule, même si c'est des questions importantes d'argent, d'héritage, d'ego en quelque sorte, parce que c'est toujours une question d'ego au final, quand on remonte les couches. Et puis, il y a toutes les personnes aussi qui ont perdu des êtres chers et avec qui ils ont partagé ces fêtes, avec qui ils ont partagé cet esprit de Noël, ce retour au foyer, dans l'intimité de la famille proche, et qui tout à coup se retrouvent sans eux, d'une manière ou d'une autre, soit seuls, soit sans les personnes qui comptaient. Et ça, évidemment, c'est douloureux, évidemment, ça a une prise de conscience. Moi, je dirais que cette période de Noël, elle nous amène à être face à nous-mêmes, à nos prises de conscience. Et c'est cette question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez suffisamment profité des gens que vous aimiez? Et est-ce que vous profitez de la présence suffisamment aujourd'hui des gens que vous aimez? Et c'est ça qui est important. Je pense que c'est peut-être même la seule chose qui est importante dans la vie. C'est cette proximité avec les gens qu'on aime. Et aussi prendre conscience comment on traite les gens qu'on aime. Parce que dans la maltraitance envers les autres, j'ai jamais vu d'égal dans les familles en fait. Dans les gens les plus proches, dans les couples, dans les parents-enfants. J'ai jamais vu d'égal dans la maltraitance. C'est marrant parce qu'on peut plus facilement traiter les gens qu'on aime de manière dure, rude et violente que celles qu'on ne connaît pas. C'est marrant, hein? Mais ça doit pas être marrant, ça. Non, ça doit pas être normal. Ah, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais avec les gens que j'aime, je peux me montrer tel que je suis. » Ah bon? Et soyez pas choqués, mais je vais vous choquer là. Hein? Je leur réponds « Ah bon, t'es une merde comme ça? Pour te comporter de telle manière, t'es une merde à ce point-là? » Et je ne pense pas que les gens soient des merdes. Je pense pas. Je pense qu'on a oublié simplement de pourquoi on est en relation avec les gens qu'on aime. On a oublié tout simplement qu'on les aimait. On a tout simplement oublié de rester collé aux premières intentions, la première intention, le premier objectif avec les personnes qu'on aime. On a oublié qu'on les aimait. Mais c'est terrible ça. Et c'est peut-être ce message à Noël, des fêtes de Noël, de revenir sur soi, de revenir en soi, de revenir à cette flamme intérieure, cette flamme de l'amour, cette flamme qui nous fait aimer les proches, qui balaye, qui peut se défaire, balayer toutes les questions d'ego, toutes les questions futines. Et une question que j'aime bien me poser, c'est de revenir sur la conscience que je ne suis pas éternel. Qu'un jour tout ça va s'arrêter. Qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir laissé derrière moi? Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que ce que j'aurais aimé laisser derrière moi, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est exactement ce que je laisse. C'est exactement ce que je co-crée. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, pas du tout. Je ne dis pas que Yaka, c'est simple, c'est fluide, et puis que ça ne me prend pas beaucoup d'énergie. Non, non, non. Faire ces vidéos, de vous parler comme ça, c'est pas rien. Ça me prend du temps,
Ça me demande parfois de l'effort. Parfois, ça me demande de recommencer parce que je ne suis pas clair, je suis un peu confus, déjà peut-être toujours encore, même après le montage. Et tout ça, je le fais pourquoi, d'après vous? Pour mon ego, pour me voir, je déteste me voir en plus. Je les regarde pratiquement jamais mes vidéos, je dois les regarder pour les monter parce que c'est moi qui le fais. Et c'est pas toujours facile non plus là-dessus. Oui, je suis comme tout le monde. Je suis pas mieux que tout le monde, mais vraiment pas. Simplement, j'ai appris à me poser des questions qui me font avancer, des questions qui me font prendre conscience de mon environnement. Et parfois, j'arrive à revenir sur cet essentiel, parfois pas. Mais c'est ce que je vous invite à faire, vous poser des questions, faire du mieux que vous pouvez. Et le mieux que vous pouvez, je vous assure qu'il est beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Et c'est aussi ce message-là, c'est que quand on a bien nourri, quand on a bien éclairé son foyer, quand on est dans l'abondance à l'intérieur de soi, eh bien on peut redonner. C'est la seule manière de pouvoir donner. C'est marrant aujourd'hui, dans tout ce qui est développement personnel, il y a toujours le contraire qui vient. C'est-à-dire qu'on prône pendant tant d'années sur un sujet des espèces de règles comme ça. Et puis, ceux qui débarquent n'ont pas envie de revenir sur ces règles de base, alors ils prennent l'inverse. Et puis, voilà, c'est le contre-pied. C'est le truc classique pour pouvoir se démarquer des autres et pas répéter les mêmes choses. Et c'est marrant, dans tous ces développements personnels, eh bien, il y a toujours ces espèces de contre-pieds pour dire, voilà, non, on n'a pas besoin de nourrir l'intérieur, on n'a pas besoin de s'aimer pour aimer les autres. Alors, je sais pas comment vous faites pousser du blé avant de semer justement des graines. Je sais pas si vous pouvez donner à quelqu'un qui est tout nu dans la rue ou dans le froid, vous pouvez donner un vêtement si vous n'en avez pas en plus que ceux que vous avez sur vous. Parce que si vous donnez les vôtres, c'est vous qui êtes tout nu dans la rue et qui allez risquer de mourir de maladie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc d'abord s'habiller soi-même et puis en avoir en plus pour pouvoir en donner aux autres ou apprendre aux autres à en avoir pour soi. Et c'est cette deuxième manière que j'ai adoptée, c'est vraiment de vous apprendre à mieux vous servir de votre cerveau pour pouvoir justement dépasser vos limites. Et aujourd'hui, ces limites, elles sont souvent dans la difficulté de vivre des moments de partage, d'échange, de faire des deuils parfois. Il y a des deuils qui sont plus compliqués que d'autres. On a tendance à dire ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des deuils qu'on peut passer plus facilement que d'autres, peut-être. Mais toujours, la seule réponse, le seul outil qu'on peut traverser pour un deuil, c'est son mindset, c'est son regard sur l'événement. Encore une fois, c'est pas les événements qui façonnent, qui créent des émotions à l'intérieur de soi, c'est comment on se raconte les événements. Et là, il y a des milliers d'exemples, vous en avez plein dans votre vie sur deux événements qui vous sont arrivés, deux manières de réagir différentes pour un même événement. Ou un même événement et puis vous êtes avec d'autres personnes et il y a autant de réactions que de personnes autour de vous face à cet événement. Et ça, voilà, on a de la peine à le comprendre. Et c'est de l'éducation à son cerveau parce que ça crée des raccourcis, ça ferait nous donner l'illusion que c'est immédiat, action, réaction, alors qu'à la base, il y a une action, il y a l'histoire qu'on se raconte et il y a la réaction. Et après, ça fait des raccourcis, action, réaction. Voilà, et donc prenez conscience de tout ça, prenez conscience aussi de votre environnement. Je vois beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience de leur environnement. Là, près de chez moi, il y a une route qui vient d'être changée, qui vient d'être passée sur un sens unique. Et puis, et les gens passent encore parce qu'ils ont tellement l'habitude et ils ne sont plus là en fait. Ils sont en dissociation en permanence. Et cette dissociation, c'est justement l'état hypnotique.
Et quand on est dans un état hypnotique, eh bien, on est plus suggestible. C'est-à-dire que vous êtes plus perméable à la publicité, aux infos qu'on vous donne. Vous écoutez la radio dans la voiture en train d'être complètement dissocié, toutes les pubs, elles passent direct dans votre inconscient et donc elles vous influencent. Et je vois ces personnes qui passent là, voilà, et puis elles se suivent l'une l'autre. Il y avait 3 voitures qui sont passées sur le sens interdit. C'est grave quand même. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des voitures avec des enfants en face, il peut y avoir... Et voilà, mais non, on est dans des pilotages automatiques. Eh bien, cette année 2026, je vais contribuer vraiment. Ça va être notre objectif au Centre Aura, c'est de revenir en conscience, se déshypnotiser de la vie de tous les jours, arrêter d'être en dissociation quand on ne le veut pas et utiliser les états dissociatifs pour soi, à bon escient, pour pouvoir justement travailler sur son bien-être et sa santé. Voilà, alors sur ce, eh bien, je vous invite jeudi à faire une expérience hypnotique avec moi. Ce sera mon petit cadeau de Noël. Ça le rend un petit peu spécial puisqu'il y en a beaucoup moins en cette fin d'année. Et je ne sais pas si je vais les reprendre en 2026. Voilà, je trouve aussi assez surprenant toutes les personnes qui bénéficient de ces petits cadeaux, hein, de ces réflexions, et qui ont de la peine à mettre des likes, à partager, à faire un commentaire, alors que j'ai des commentaires en privé, j'ai des téléphones, voilà, et puis bah, la chaîne, elle reste vraiment mais toute petite, on a de la peine à diffuser aux autres. Je suis très surpris du comportement humain qui fait que, ah non, non, on va garder, on partage pas, on like pas, surtout pas. Bah, voilà, on est dans cette époque-là, je ne saurais pas trop bien comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, donc du coup, ben, on verra comment on développe encore cette chaîne, comment on va la continuer, et puis ben, vous apporter malgré tout ce phare, cette lumière dans les ténèbres. Eh bien, je vous souhaite un excellent Noël, puisque c'est celui-là qui arrive. Et puis, j'aurai l'occasion de vous souhaiter une bonne année dans le prochain Café Hypnose. Rendez-vous est pris pour jeudi, le 25 décembre, et puis le prochain Café Hypnose de l'année. D'ici là, portez-vous bien, revenez dans l'essentiel, posez-vous des bonnes questions, et puis soyez actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le Centre Aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.